violences barbares et ses massacres. Regardez la violence de la politique, la violence de l'économie, la violence des médias. Être pécheur d'hommes, c'est ramener les hommes à Dieu, c'est les ramener à l'amour de Dieu et du prochain, c'est leur ouvrir les yeux à la lumière de Dieu, afin qu'ils se mettent à vivre véritablement. Dieu nous demande de lui faire confiance et d'agir en suivant ses indications, en obéissant à sa parole. Il attend que nous prenions sa parole plus au sérieux que nos expériences et nos connaissances. Il nous demande d'agir et de vivre concrètement selon sa parole. Jetez les filets à droite de la barque et vous trouverez, dit-il à ses disciples. Ils jetèrent donc le filet et cette fois-ci, ils n'arrivaient pas à le remonter tellement il y avait du poisson. Mais il y a quelque chose de curieux qui s'est produit alors. Tout à l'heure, Jésus avait demandé à manger à ses disciples. Et lorsque les disciples reviennent de la pêche, Jésus n'a plus besoin de leur poisson. Il a déjà préparé le petit déjeuner, il les invite à manger, c'est lui l'hôte, c'est lui le serviteur, il leur donne à manger et c'est lui qui va servir à table. Voyez combien Dieu est humble. Que ces mystères ne quittent jamais votre tête et votre cœur. Dieu est humble, non pas en ce sens qu'il serait déficient ou faible. Dieu est humble en ce sens qu'il est amour, et l'amour est humble. Quand un garçon aime vraiment une jeune fille et voudrait l'épouser, il se met à genoux devant elle, à ses pieds, par amour. Et il lève les yeux vers le visage qu'il chérit et qui rayonne de lumière et de tendresse. Croyez-vous qu'il est possible à un homme, dans l'acte même d'aimer, de dire à sa femme, « Jeanne, je t'aime, mais n'oublie pas que je suis supérieur à toi. Je suis agrégé de philosophie et de sciences. Toi, tu n'es qu'une petite midinette qui n'a que son certificat d'études. » Croyez-vous que cet homme-là aime sa femme? Croyez-vous que parler ainsi, c'est encore aimer? Regardez en surplombant un regard qui part d'en haut, avec condescendance, avec dédain, avec mépris, ne peut être un regard d'amour. Il faut réfléchir à cela. Il faut du temps, il faut toute une vie pour comprendre un peu ce qu'est l'amour. Le vrai amour, ce n'est pas un sentiment quelconque. Ce n'est pas un divertissement sexuel. Le véritable amour, ce n'est pas séduire une femme avec de l'argent ou la promesse d'un emploi pour ensuite utiliser son corps en profanant la sacralité. Le vrai amour, c'est précisément la vie chrétienne. La vie à l'image de Jésus-Christ. Une vie appelée à la sainteté et au service de Dieu et des autres. Aimer vraiment, c'est souffrir et mourir pour celui qu'on aime. C'est servir l'autre
humblement. Nous avons l'exemple des apôtres. Ils souffrent parce qu'ils aiment Dieu et ils veulent proclamer la parole de Dieu. Quand Jésus lave les pieds de ses apôtres le soir du jeudi saint, il les regarde d'en bas en haut. Il est à genoux à leurs pieds. Et c'est en ce moment-là qu'il nous dit qui est Dieu. Et que nous l'entendons prononcer ces paroles inouïes et uniques. Qui m'a vu a vu le Père. Le Père et moi, nous sommes un. Nous cherchons Dieu dans la lune ou en quelque expérience charismatique, alors qu'il est en train de nous laver les pieds. Le lavement des pieds est une leçon d'amour fraternel, bien entendu, mais bien plus encore, bien plus profondément encore, il est une révélation, un dévoilement de ce qu'est Dieu. Dieu est toujours à genoux devant nous pour nous supplier de pardonner et d'aimer et d'être humble comme lui-même aime et est humble. Frères bien-aimés, détruisez l'idole d'or et d'argent que vous avez fabriquée dans votre tête et votre imagination. Le vrai Dieu que nous adorons et que nous devrions recevoir à genoux durant la Sainte Communion. Le Dieu des chrétiens est humble. L'humilité de Dieu est la profondeur la plus intime de Dieu. Dieu est présent dans un petit morceau de pain que nous pouvons piétiner et profaner. Nous observons des prêtres distribuant la communion. Ils ont les doigts remplis de miettes d'Eucharistie. Mais ils ne s'en soucient pas. Nous avons les mains remplies de miettes du corps du Christ et nous laissons tomber par terre. C'est ça l'humilité de Dieu. Il est capable de se laisser piétiner, humilier, pas considéré du tout. Mais peut-être vous me direz, mais enfin, pauvre cardinal Sarah, vous perdez la tête. Dieu est quand même plus grand que nous. Bien sûr qu'il est plus grand que nous, mais plus grand en amour, puisqu'il est qu'amour. Dieu est tout puissant, mais sa toute puissance ne consiste